Bonjour à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette presque dernière ligne droite de Great Entrepreneur, qui vous le savez est un programme proposé par l'ambassade de Grande-Bretagne au Sénégal, le British Council Sénégal et Nescafé pour promouvoir l'entrepreneuriat au Sénégal. Au début de cette aventure, ils étaient 16 candidats et vous avez découvert chacun de leurs projets. Et puis en fonction de certains critères, vous avez voté et les membres du jury ont noté, ils ont retenu 8 candidats pour la demi-finale. Après cela, ces 8 candidats sont venus sur le plateau répondre aux questions du jury, des questions parfois difficiles, parfois assez subtiles. Vous avez à nouveau voté, les membres du jury ont à nouveau noté et nous avons découvert ensemble les 5 candidats retenus pour la finale. Mais nous allons parler actualité. Depuis la semaine dernière, nos 16 candidats ont eu la chance de se retrouver au British Council afin d'assister à une session d'information du FONGIP. Alors le FONGIP, c'est le Fonds de garantie et des investissements prioritaires. C'est un organisme qui a été créé en mai 2013 avec plusieurs ambitions. Faciliter l'accès au crédit, libérer le potentiel créateur en chaque Sénégalais et puis surtout développer le secteur économique et social de notre pays. Objectif pour nos candidats de cet atelier, comment concrétiser son projet d'entreprise, comment se faire accompagner financièrement afin que tout cela se passe au mieux. Regardez, nous y étions, ils sont là, découvrez-les. Pour ce qui concerne la garantie, nous intervenons au second rang. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le porteur de projet ne demande pas de garantie directement au niveau du FONGIP. Mais c'est l'institution bancaire qui demande au FONGIP la garantie. Là aussi, c'est pour éviter que les potentiels bénéficiaires essaient de politiser l'instrument financier de sorte à ne pas rembourser, respecter les remboursements des prêts. Donc, satisfaction depuis le début, impression positive le permettre nañu quand même ñu am visibilité ñi xamuloon projet bi xam ko ba ñi la jege te xamuñu woon ci li ngay yëngu sax ñu xam ko du ñàkk mu am ñu xam intéressé wu nañ ci bëgg la jàppale ci yenn anam wala bëgg ngeen ànd liggéey ci yeneen anam donc loolu lépp bénéfice la lu positif la. Si le dispositif de financement était directement géré par l'ANPEJ, et ils peuvent le faire, mais ils ont opté pour un autre mécanisme qui les permettre de pérenniser cette équipe. Nous avons accès au financement, donc FONGIP, Fonds de garantie, nous permettre de faciliter nos problèmes en besoin en fonds de roulement. Nous favorisons la relation d'affaires entre le promoteur, le porteur de projet et l'institution financière. Donc, et nous essayons quand même de renforcer le climat de confiance qui lie ces deux acteurs. Et pour les montants de nos engagements, ils peuvent aller de 10 millions jusqu'à 500 millions pour l'investissement. C'est satisfaisant puisque ça nous a permis que beaucoup de gens nous connaissent, mais aussi connaissent ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'acheter une machine, la machine coûte 5 millions. Si l'institution vous finance, cette machine sera considérée comme garantie. Sera nantie jusqu'au remboursement intégral. Qui yor projet bi ak ñi nga xam ne ñooy financer mooy banque yi. waaw FONGIP yor na xaalis mais xaalis boobu pour financer directement. Parce que xaalis bi moom da comme banque bi bu la laajee benn garantie bi. waaw moom benn garantie bi la lay joxeel. waaw benn garantie maanaam da lay joxeel 70%. waaw tout à fait 70 wala 50%. wala 50%. waaw comme FONGIP daal moo amul xaalis boo xamante ne da koo tënk pour jàppale. déedéet ñun duñ financer directement parce que loolu du suñu mission banque yaa ngi fii ñoom elles sont sur liquide banque yi buy xaalis rek am nañ ko léegi nag le plus important moom mooy ñu pousser leen ak ce que ñoom ñu financer. Ça a été très bénéfique pour nous tant sur le point visibilité que sur la partie formation car on a eu à avoir des relations avec pas mal d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises et cet échange-là nous a été très bénéfique. En général,
déterminant, quoi, le temps que ça doit prendre. Donc je voulais savoir par rapport à ce produit spécifique-là, si on dispose, par exemple, je ne sais pas si la société a été créée légalement, qu'on a peut-être les supposées garanties qu'il faut en termes de matériel déjà investi, en termes de fonds de roulement disponibles, etc. Combien de temps concrètement ça doit prendre pour traiter un dossier et libérer? Okay. Pour la bonification. Pour la bonification, le process est relativement plus simple que la garantie. Pour la bonification, dès que toutes les informations concernant le financement de l'entreprise et le projet en tant que tel sont disponibles, là, vous les faites parvenir directement au FONGIP et le FONGIP l'oriente vers les institutions financières. Bon, ça a été riche d'informations en quelque sorte, parce que nous savons que le problème de tout jeune entrepreneur, c'est de trouver en quelque sorte le financement. Le FONGIP et le British Council ont envisagé de nouer un partenariat pour favoriser l'accès au financement des projets assez innovants qui ont été sélectionnés et qui font l'objet de concours donc, dans le cadre de Great Entrepreneur. Il ne reste plus qu'à souhaiter que cette session d'information avec le fonds de garantie et des investissements prioritaires aura servi à nos 16 candidats. Mais vous le savez, nous connaissons maintenant le nom des 5 candidats qui sont retenus pour la finale. Je vous propose de revenir sur chacun de leurs projets. Nous allons démarrer avec Papa Abdoulaye Mbodj et son projet SenPower Industrie. Lui, il évolue dans le domaine de l'énergie éolienne, une énergie éolienne un petit peu particulière, vous allez le voir. Je suis ingénieur en aéronautique, en aérospatiale et en mécanique. Aussi, je suis pilote professionnel d'avion. Nous avons commencé ce projet il y a de cela 4 mois dans le but de proposer un nouveau design d'éolienne plus efficace, plus performant par rapport aux éoliennes conventionnelles actuelles. Cette éolienne est composée d'une ou des ailes qui ont un mouvement de translation de gauche à droite dans le but de capter l'énergie du vent. Pourquoi il n'y a pas de prototype? Il y a un prototype. J'ai eu à le montrer au niveau, lors de la vidéo. Vous avez vu l'aile bouger de gauche à droite. Ce prototype a été amélioré, mais c'était juste un prototype pour montrer le principe de fonctionnement. De par le caractère intrinsèque en fait, de l'éolienne, il nous faut des études extrêmement poussées qui demandent énormément de moyens. Et la stratégie qui a été adoptée, c'est de mettre en place une maquette numérique pour faire les simulations numériques, tirer toutes les données liées au coefficient de portance, au coefficient de traînée, déterminer la marge de fonctionnement en fonction de la vitesse du vent, déterminer l'efficacité du convergent qui permet d'accélérer le flux d'air pour tirer le plus de puissance. Donc tout cela nécessite des moyens. Et vous savez, au Sénégal, nous n'avons pas les infrastructures pour l'instant ouvert en fait, aux chercheurs dans ce cadre-là. Avec un résultat de 98 sur 100, le premier candidat retenu est Pape Abdoulaye Mbodj, SenPower Industrie. La compétition Great Entrepreneur a eu un très grand impact sur mon business. Cela m'a permis, par exemple, d'être mis en relation avec le ministère de l'Industrie, qui est d'un apport assez important. Aussi, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui m'appuie fortement pour mes projets. De même, d'autres partenaires se sont manifestés. Donc, ça a eu un très grand impact sur mon business. Et cela m'a surtout donné une grande visibilité. Et surtout, le fait d'avoir eu de bonnes notes au niveau des votes montre que aussi, potentiellement, cela intéresserait pas mal de gens de m'acheter mes éoliennes. Voilà pour ce retour sur notre premier candidat et son projet SenPower Industrie, Pape Abdoulaye Mbodj. On passe tout de suite au deuxième candidat, qui est une candidate. Il s'agit d'Amine Beng et son projet EcoBag. Alors elle a choisi de collecter les déchets plastiques, de les recycler, de les transformer. Regardez tout cela. EcoBag Sénégal consiste en la création d'une unité industrielle de recyclage de déchets plastiques qui se présente en 2 phases. Une phase de collecte et de transformation des déchets plastiques en produits semi-finis. Manam dañuy transformer lépp luy plastique dur, tout ce qui est chaise en plastique, lépp luy panne, lépp luy siwo, satala, le plastique dur, on le transforme en produits semi-finis. Un seul client, un gros client, leader sur le marché, il peut nous prendre à lui seul 60 tonnes par mois.
Donc, on arrive à l'année à environ 720 tonnes, ce qui dépasse largement les 152 tonnes prévisionnelles. Oui, mais Ami, là, tu es dans les projections. Là. Moi, je veux qu'on parle de façon concrète. Aujourd'hui, combien de tonnes de déchets plastiques tu collectionnes par jour ou par semaine? Avec un total de 97 sur 100. Le deuxième candidat est Amim Beng avec Ecobag Sénégal. Comme vous le savez, nous étions plus d'une centaine de candidats au début de l'aventure. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 5 candidats pour 3 places en finale. Donc, la stratégie, à mon avis, elle est simple. Il s'agit juste de convaincre davantage le public ainsi que les membres du jury, essayer de présenter au mieux le projet plus en profondeur, de montrer que c'est indispensable aujourd'hui pour le Sénégal, mais également de prouver, puisque c'est dans le but du jeu, de montrer qu'on est les meilleurs et montrer également, puisqu'actuellement on est 4 hommes et je suis la seule femme du groupe, montrer également que j'ai ma place dans ce groupe avec mes autres frères et camarades candidats. Voilà donc pour Ecobag d'Amim Beng. On passe au candidat numéro 3, Abdoul Mbahi Mbaké et son projet Cyprovis. Lui, il a eu envie d'aller récolter, si on peut dire ça comme ça, les ordures dans les zones inaccessibles. La structure a été créée pour répondre à un besoin spécifique, car dans le quartier où je vis, à Sicap-Foire, le quartier est mal loti, raison pour laquelle les voitures y accédaient assez difficilement. Donc pour résoudre ce problème, nous avons créé une structure et avons préconisé l'usage des tricycles comme moyen de collecte qui sont plus adaptés. Nous fi fekk muy charrette yaakaar naa charrette rek lañ am comme concurrent parce que service su mairie bi du suñu concurrent parce que dañu bëgg liggéey ak ñoom. Donc charrette yi itam am na ci ñoo xam ne sax ñi ngi waxtaan ak ñoom ci yenn quartier yoo xam ne ñun ñi ngi fay liggéey fekk leen fa bëgg leen a boole ci ñun li ñuy def ndax gis nañ ni ñoom nañ koy defee xëy na am nañ ci yéene bu baax waaye nañ koy defee dana des parce que ci bëri charrette yi bu ñu jëlee da ngay gis day tuuruwaat ci yoon bi wala tamit bu ñu ko jëlee ci barab dañu dem sotti ko ci ay loolooy créer décharge voilà ci VDN wala décharge yi ma doon wax sànq ci tàmbali. À travers les commentaires, le jury a évalué Cyprovis. Ça nous a permis de remettre en cause notre organisation afin de déceler les points sur lesquels nous devons retravailler, c'est-à-dire les points faibles de l'organisation. Et nous sommes en train de réajuster sur cette partie-là. Ça nous a permis aussi de voir les points forts sur lesquels nous sommes en train de consolider afin d'optimiser la rentabilité de Cyprovis. C'est son projet, collecter les ordures dans les zones inaccessibles. Abdoul Mbahi Mbaké et Cyprovis. On passe tout de suite au prochain candidat, Thierno Souleymane Agne et son projet Natangé. Lui veut développer l'agriculture bio, mais également l'aviculture et l'apiculture. Regardez. Nous allons avoir décidé de proposer des produits sains et durables qui ne vont pas causer de problèmes à la santé humaine ni à l'environnement. Alors nous avons décidé de proposer une nouvelle méthode qui rime avec nouveauté et durabilité. C'est la combinaison de l'apiculture, de l'aviculture et la floriculture. Le premier de l'aviculture, c'est de récolter les fientes. Mais ça ne veut pas dire que nous allons nous limiter là-bas. Parce que dans ce volet avicole, nous avons d'autres objectifs, c'est-à-dire d'améliorer la production locale des poulets. C'est-à-dire en essayant de faire des croisements entre les races améliorées et les races locales pour avoir des races qui s'adaptent mieux au climat que nous avons dans cette région, surtout dans la région de Tambacounda où nous sommes confrontés avec la chaleur. Avec un total de 83 sur 100, le quatrième candidat retenu est Thierno Souleymane Agne avec Natangé. Il y a des opportunités qui se présentent à nous grâce à Great Entrepreneur. D'ailleurs, le fait d'avoir une opportunité d'être visible, un peu visible grâce à ce concours, nous a permis d'avoir d'autres gens qui nous sollicitent en quelque sorte parce qu'il y a des gens qui disent « Waouh, vous tournez dans l'agriculture biologique, c'est ça qu'on cherchait. » En fait, nous voulons quelqu'un qui nous donne des conseils dans ce domaine et quelque chose comme ça. Donc, du coup, ce sont déjà un partenariat qui est en train de se tisser avec des gens qui ne savaient pas en quelque sorte. Il y a des gens qui s'investissent dans ce domaine-là. Donc, des partenariats qui, en quelque sorte, je peux dire, en train de se tisser, qui promet en quelque sorte. Et ça, c'est grâce
great entrepreneur en quelque sorte. Il n'a qu'une seule ambition, développer l'agriculture bio. C'était le projet de Tierno Souleymane Agne, un projet intitulé Natangé. On passe tout de suite au 5e et dernier candidat, Noumounti Abdoulaye Diaw et son projet Ndjarté, une application web et mobile destinée au secteur informel. Ndjarté est une application web qui permet de faire une gestion commerciale complète et très facile d'utilisation. Actuellement, c'est utilisé par des commerçants qui sont au bas niveau, c'est-à-dire les Baol qui n'ont pas fréquenté l'école française. Pour vous donner juste un exemple, 50% de nos clients avaient eu des applications, comme vous le dites, que ce soit open source ou que ce soit moins cher ou avec plein d'autres rubriques. Mais ils ont rangé ces applications pour avoir Ndjarté. Je vous invite à aller sur www.ndjarté.com pour voir la différence entre ces applications-là et la nôtre, parce qu'elle a été inspirée chez les commerçants. Le 5e projet retenu est Ndjarté by Genius Family, Noumounti Abdoulaye Diaw. Great Entrepreneur déjà nous a permis de découvrir un peu ce qui est l'itinéraire d'un entrepreneur. Qu'on est à défendre nos projets et qu'on est aussi à se rencontrer entre entrepreneurs. J'ai vu d'autres projets qui m'ont amené à voir que le mien peut être en complémentarité avec d'autres projets. Donc le parcours, je vois que c'est déjà enrichissant pour nous parce que en termes de confrontation avec le jury et en termes de coaching, on a eu la chance d'être coaché en communication, en droit, et en business aussi, ce qui nous sert beaucoup dans le futur et qui nous permet en tout cas de défendre non seulement nos projets d'un Great Entrepreneur, mais aussi de pouvoir saisir d'autres opportunités qui s'offrent à nous. Voilà pour notre 5e et dernier candidat, Noumounti Abdoulaye Diaw et son projet Ndjarté. Je rappelle, vous l'avez vu, qu'il s'agit d'une application web et mobile destinée aux commerçants du secteur informel. Cette semaine, nos 5 finalistes ont également eu l'occasion de prouver encore une fois leur capacité managériale et l'intelligence de leur projet devant les membres de notre jury. Ils se sont soumis à toute une série de questions. Regardez. Chers amis, chers candidats, découvrons ensemble les questions des membres du jury. C'est parti. Bonjour chers candidats. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous avons hâte de pouvoir regarder cette finale pour savoir si vous avez tenu compte tout au long du processus de sélection des remarques et des conseils qui vous ont été administrés. J'ai une question à poser justement dans ce sens. Est-ce que vous pourriez nous dire, parmi le jury ou éventuellement le comité de coaching et de suivi que vous avez eu, quels sont vraiment les points qui ont été déterminants pour vous permettre de repenser et de recadrer votre projet au point aujourd'hui de pouvoir le gagner? Donc je pense que aussi bien que ce soit les préoccupations des membres du jury, leurs interrogations, ou même les sessions de coaching, je pense que dans l'ensemble, ça nous a tous permis de repenser à nos projets respectifs. Pour ma part, c'est essentiellement la partie mix communication, c'est-à-dire comment mieux présenter le projet, comment éviter les termes techniques, comment mieux faire en sorte de faire comprendre facilement, de trouver un langage simple, communiquer avec ce langage et faire comprendre les idées essentielles du projet aux téléspectateurs et aux membres du jury. Ça nous a vraiment permis, je pense, de prendre en compte cette dimension de la communication avec les autres. C'est la même chose pour moi. En fait, avant d'être ici, j'ai eu à participer à des concours, à présenter donc une pitch, différents concours que j'ai remportés. Donc jusque-là, moi, je me disais que voilà, ma présentation était parfaite en quelque sorte. Donc nous avons eu à bénéficier de différentes formations. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était avec M. Yann Azoumi. En fait, en bénéficiant de la formation dont il a fait part, j'ai tout de suite compris que les pitchs dont je faisais bénéficier aux gens, en fait, c'était pas... Ça restait encore en quelque sorte. Donc, je dois améliorer en quelque sorte ma présentation. Donc ça m'a permis de remettre en question et de changer tout ce que je faisais auparavant pour la rester. Donc si j'avais eu à bénéficier de cette formation tout au début, je sais que ça allait être cartonné comme je gagne. Pour ma part, moi j'avais des idées en fait en tête.
je voulais développer notamment sur mon secteur d'activité qui est la collecte des ordures par rapport au tri sélectif, à la revalorisation des déchets, à la production d'énergie. Donc les feedbacks du jury, en fait, ça m'a permis de savoir l'intérêt et l'urgence de mettre en pratique ces idées-là. Pour moi aussi, c'était la même chose, hein, surtout sur les questions de productivité, en fait. De booster les ventes, de booster le business, de passer par d'autres canaux de communication pour pouvoir faire plus parler autour du produit, de vendre plus, de descendre plus sur le terrain. Parce que jusque-là, on faisait le poids entre l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat pour le business, en fait. Passons maintenant à la deuxième question de Monsieur Yann Azoumé. Alors, cher finaliste, moi j'ai une question pour toi. Je vais te demander de me dire à quelle occasion, depuis les séances de coaching auxquelles tu as participé, à quelle occasion tu as pu présenter ton projet et mettre en application les conseils en matière de présentation de ton projet. Et bien entendu, qu'est-ce que ça a eu selon toi comme conséquence? Je veux dire par là, est-ce que ça a été positif de ton point de vue? Et sinon, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ça, c'est ma question pour toi. J'ai eu la chance tout récemment de rencontrer le ministre de l'Industrie en audience. Donc, il fallait aussi lui présenter en fait le projet. Donc là, bon, toutes les techniques que M. Azoumé nous a enseignées, bon, on a essayé de mettre ça à profit pour vraiment convaincre en fait l'audience. Donc ça m'a permis dans le futur d'améliorer. Entre-temps, j'ai rencontré des clients comme les gens de CNBus ou d'autres entreprises avec lesquels il fallait tenir un discours beaucoup plus net qui colle avec ta personnalité, avec la jeunesse et tout, pour qu'on ne sente pas que c'est un petit qui vient nous vendre sa petite solution. Donc il fallait prendre tout ce qu'il nous a donné comme bagage et le calquer sur notre personnalité. Donc ces séances ont été très bénéfiques et ça nous a permis là maintenant de pouvoir faire un discours correct. Car comme il le disait, il y a une différence entre ce qu'on veut dire, ce qu'on dit et ce que les gens entendent. Faire des phrases claires avec des mots simples afin de toucher un public plus large. Donc on va dire bravo à M. Yann, il a vraiment réussi sa mission. Parce que c'est dans le même domaine que je vais intervenir. Comme j'ai eu à le dire, j'ai eu à présenter des pitchs lors des concours. Mais récemment, après ma présentation, j'ai réussi à le faire. Parce que lors d'une formation que j'ai bénéficié ici, des incubateurs, en faisant la présentation, j'ai suivi à la lettre ce que M. Yann Azoumé nous a donné en quelque sorte comme formation. Alors moi, je dis grand merci à M. Azoumé parce qu'en fait, la communication, ce n'est pas comme on le pense, ce n'est pas une chose simple entre ce que l'on apprend à l'école ou à l'université et ce que l'on doit mettre en pratique. C'est vraiment deux choses différentes, surtout la communication orale télévisée. Par exemple, la première fois qu'on a eu une séance de coaching avec M. Azoumé et qu'on a eu à les visionner, pour la première fois, pour la plupart, on était crispés, c'était pas les bons mots, c'était pas les... on avait peut-être pour la plupart des gestes parasites et tout. Mais dans l'après-midi, on a vu que quand on a tourné une deuxième fois, il y a vraiment eu beaucoup d'améliorations pour chacun. Troisième question, Madame Anissa Arfal. Bonjour chers candidats et merci encore une fois de nous donner la possibilité de vivre cette belle expérience avec vous. Alors, j'ai une question pour vous. Les premières années étant très difficiles, quelle stratégie est-ce que vous comptez déployer pour motiver vos équipes? La stratégie qu'on a adoptée pour garder l'équipe motivée, c'est juste la communion en fait. Pour ma part, en fait, par rapport à mon domaine d'activité, c'est pas toujours évident qu'on ait le même niveau d'éducation. C'est-à-dire on est dans la collecte des ordures et nos équipes sont des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas un certain background, on va dire. Donc la motivation, on y travaille tous les jours, on va dire. Tous les jours, d'abord
il faut d'abord être modèle soi-même. Je pense qu'on a eu un débat avec M. Lo et ça nous a été très bénéfique hier. Donc le fait d'être un modèle à suivre pour les employés, c'est-à-dire être irréprochable d'abord, être exigeant avec soi-même, pour par la suite être exigeant vis-à-vis de ses équipes et de ses employés. Je pense que c'est une chose très importante. Moi, je vais un peu retrouver Abdoul, puisqu'on est un peu dans le même secteur d'activité. Et je vais dire aussi grand merci à M. Lo, Abdourad. Hier, on a eu des échanges très fructueux, dans le sens où, par exemple, moi, dans mon domaine d'activité, étant une femme, c'est pas toujours simple de diriger des hommes qui, pour la plupart, sont un peu plus âgés que moi. Donc, pour ne pas les frustrer, il a su me donner des conseils sur comment motiver les équipes, comment faire en sorte, comme il disait tout à l'heure, qu'ils s'approprient eux aussi l'activité, qu'ils ne se disent pas qu'elle est là, elle se fait, je veux dire, du chiffre sur notre dos, et voilà, qu'ils soient aussi impliqués, le fait également de prendre en compte leur avis, de tenir des réunions de staff, les motiver, d'en faire, en fait, d'essayer de faire le maximum pour avoir une ambiance un peu familiale. Je pense que c'est pareil. Parce que, par exemple, pour ce qui nous concerne, nous avons eu la chance d'être dans une même école. Ça veut dire de partager une même école, de partager une même classe, de grandir. Donc, nous avons déjà, dès qu'à la base, eu une même idée de projet. Donc, nous sommes grandis sur une même idée, nous avons progressé. Donc, tout à coup, tout le monde a la même vision, le même objectif. Donc, ce qu'il fallait, c'était tout simplement les garder motivés. Bon, comme l'a bien dit Madame Ami, ce n'est pas évident pour les premières années de garder une équipe motivée en quelque sorte. Et nous, ce que, par exemple, on a eu à faire, c'est de développer, par exemple, d'avoir des objectifs, de se fixer des objectifs réalisables, faisables, et sur le temps, et de les atteindre. C'est sûr que voilà, c'est pas facile, surtout de travailler en groupe, il faut prendre en compte toutes les sensibilités. Donc, toujours les tenir motivés et aussi avoir une bonne organisation au sein de l'entreprise pour éviter de mettre quelqu'un de côté. Voilà. Donc, Quatrième question, M. Abdourad Lo. Alors, chers finalistes, on a parlé lors de la séance de formation ou d'échange qu'on a eu au tout début de l'aventure de l'éthique, de la déontologie dans l'entreprise. Est-ce qu'au cours de votre parcours professionnel, pas très long en tout cas jusqu'ici, est-ce que vous avez été confronté à une question d'éthique et de déontologie? Si oui, comment vous avez répondu à cette problématique-là? Et si c'était à refaire, est-ce que vous l'auriez abordé de la même façon? Je pense que la question de M. Lo est une question assez complexe, mais qui demande une réponse simple. Je vais le prendre à mon échelle, à mon secteur d'activité. Parler d'intégrité, je vais dire qu'un entrepreneur doit en premier lieu être intègre. Je pense que c'est une qualité essentielle, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur. Moi, dans mon cas, c'était déjà ça en plus parce que nous, on fait des propositions de services. Donc, les clients chez nous, pour la plupart du temps, ils payent par mois. Donc, il nous arrive d'aller déployer chez quelqu'un et qu'il nous demande carrément est-ce que ce mois-ci, je vais payer? Donc, ça, c'est des fois, ils acceptent de payer, mais c'est nous qui n'acceptons pas. Moi, pour ma part aussi, j'ai jusque-là pas vraiment eu de situation avec l'intégrité, mais peut-être pour te rejoindre un peu sur l'éthique, puisque je suis seule actuellement, dirigeante de mon entreprise. Des fois, comme tu dis, on n'est pas tenté, mais peut-être il y a des gens qui nous tentent, qui peuvent te proposer aujourd'hui un bon salaire ou un bon poste pour que tu abandonnes ce que tu es en train de faire, ou pour que simplement qu'eux, ils viennent s'approprier ton idée de projet ou ton entreprise. Bon, en fait, l'éthique et l'intégrité, moi, je dirais oui. Par exemple, ce qui a rapport avec mes clients, déjà nous sommes sur le volet agricole, en quelque sorte. Il arrive des fois comme des événements comme les Coltés ou les Tabaski, par exemple, où le poulet manque sur le marché. Et des fois, vous aurez même des gens sur un poids, même qui n'est pas en quelque sorte
le poids recommandé, aussi les prix en quelque sorte. Et ça déjà, c'est comme profiter d'une occasion pour essayer de se faire de l'argent. Et moi, je suis catégoriquement contre ça. Moi, dans mon cas où, quand je fais de la recherche de développement, donc pour le faire, il faut que j'ai des subventions en fait. Donc, des fois, il faut déposer des subventions au niveau du ministère. En mon cas, ça a été le cas pour moi au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, des fois, on entend des gens qui disent, bon, je connais telle personne, etc. Et là, on peut un peu tenter de se dire pourquoi ne pas passer par là. Mais tout le temps, c'est genre, on suit les procédures. Et même le cas, c'est qu'en suivant les procédures, les choses vont plus vite, en fait, des fois. Voilà, j'espère que les questions posées par les membres de notre cher jury et surtout les réponses fournies par nos 5 candidats vous auront permis d'en découvrir un peu plus sur eux et surtout de comprendre, de percevoir leurs capacités entrepreneuriales et managériales. Mais vous le savez, sur ces 5 candidats, il n'y aura que 3 heureux gagnants. Des gagnants qui se partageront la coquette somme d'au moins 20 millions de francs. Cette cagnotte sera répartie entre nos 3 gagnants par une commission de prestigieux investisseurs que vous découvrirez la semaine prochaine. Cette cagnotte répartie donc en fonction de plusieurs critères, notamment l'ordre de mérite et le besoin de financement. Mais nous avons également souhaité demander à ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission, ceux qui ont noté, en l'occurrence les membres du jury, ce qu'ils avaient pensé de cette dernière étape de nos 5 candidats. Regardez. Alors, Ami Sarfat, vous avez accepté d'être juré dans cette grande aventure qui est Great Entrepreneur. On est intéressé de savoir ce que vous pourriez leur dire à ces finalistes. Alors, en tant qu'entrepreneur, je leur dirais que ce qui est plus difficile, c'est pas vraiment de gagner de l'argent aujourd'hui, parce que il y a souvent des opportunités, des moyens de remporter des appels d'offres, etc. Donc les opportunités ne manqueront pas. Par contre, donner un sens à son travail, c'est ce qui est de plus difficile à mon avis. On est dans un marché très compétitif. Chacun cherchera à exister. Mais donner du sens à son travail commence d'abord par voir l'impact que ce travail peut avoir autour de soi. À commencer déjà par les personnes avec qui on a la chance de travailler. Je pense qu'il faut savoir apprécier la valeur humaine dans le travail. Mesurer cette dimension en se disant que sans cet entourage proche, on ne peut pas réussir. Ça veut dire que pour vous, le choix des collaborateurs est primordial? C'est primordial, mais on fait souvent l'erreur d'attendre tant d'eux qu'on finit souvent par être déçu, alors que c'est à nous de parvenir à ces objectifs de réussite que nous nous fixons. En tant que manager, c'est à nous de savoir diriger l'équipe qui travaille avec nous. Et ne pas tout le temps être attentiste en se disant c'est à eux de parvenir à ces objectifs. Je pense qu'avec l'initiative Great Entrepreneur, ce que j'observe, c'est que nous avons la chance au Sénégal d'avoir des jeunes dynamiques, des jeunes qui débordent de potentiel et qui ont envie de se faire aider. Mais je dis à ces jeunes aujourd'hui qui me regardent et qui sont chez eux et qui disent on ne va pas y arriver, de se dire que c'est possible. On a vu des jeunes venir de Tambacounda, etc., tenter de participer à Great Entrepreneur et être sélectionnés. Donc je voudrais leur dire, en tant qu'entrepreneur, il faut avoir une vision. Il faut oser affirmer cette vision en se distinguant par la qualité que l'on offre, c'est important. Et surtout, avoir une notion assez altruiste de la réussite. Se dire qu'il ne faut pas chercher à dire j'ai réussi parce que je suis devenu riche ou j'ai réussi parce que j'ai réussi à avoir de l'argent. Ce n'est pas ça. En gros, ce que je retiens de cette expérience, c'est que les jeunes qui ont exposé leurs différents projets ont une vision assez collective du progrès, de la réussite. Ils comprennent qu'il faut certes miser sur soi, mais miser également sur les autres. Ils savent aujourd'hui l'intérêt commun, ils savent mesurer cela, et d'où l'importance de rappeler la nécessité d'incarner ces valeurs qu'on oublie souvent, valeurs de solidarité, de partage, etc. Donc nous devons être dans cette logique de continuité. La jeune génération doit se dire que c'était beaucoup plus difficile pour ceux qui étaient là avant nous, mais qu'à force de croire en eux, à force de
de faire illuminer, j'allais dire, cette fibre patriotique à force de montrer ce dont on est capable, ils ont fini par en être capables. Donc c'est vraiment ça, croire en soi, en son potentiel, mais se dire qu'on ne peut pas réussir tout seul. Donc lorsqu'on a la chance de réussir, tendre la main aux autres, donner la possibilité à des jeunes de faire des stages, offrir des bourses autour de soi et se dire qu'on a besoin les uns des autres. C'est fondamental. Tant qu'on n'aura pas cet esprit altruiste, cet esprit de réussite collective, on se sentira tout le temps isolé dans un monde où les gens tendent vers des partenariats, tendent vers des collaborations fructueuses. Merci Amy Sarfal. Merci à vous. Yann Azoumé, vous êtes le directeur de People Development et vous avez choisi d'accompagner cette belle aventure qu'est Great Entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous avez suivi chacun des candidats, notamment dans les séances de coaching, quels sont vos pronostics? Alors, j'ai un pronostic, je ne sais pas si c'est un pronostic de raison, je pense que c'est plutôt un pronostic de cœur. De cœur. Et je pense que c'est le projet Natangé. Le projet Natangé. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en Afrique, on dit depuis 50 ans que l'agriculture est le domaine que l'on doit booster, pousser, mais on ne voit rien venir. C'est un projet agricole, première chose. C'est un projet qui a une composante d'entrepreneuriat social auquel je suis très attaché. C'est un projet qui me semble également être le plus susceptible de transformer une cagnotte de, disons, 7 millions au mieux. C'est-à-dire que je pense que les effets sur ce projet-là d'un montant de 7 millions peuvent être beaucoup plus importants en termes de création d'emplois en milieu rural, à nouveau, en Casamance, que d'autres projets. Donc c'est un projet de cœur. Alors après Natangé, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça, parmi les 4 autres, qui vous ont touché? Oui, il y a le projet SunPower, le projet des éoliennes, oui, de cet inventeur qui a une idée intéressante, qui est une manière originale d'utiliser la force du vent pour produire de l'énergie en quantité plus importante. Les problèmes d'énergie que nous connaissons en Afrique de l'Ouest pourraient parfaitement être le terrain d'exploitation de cette invention. Oui. Ça reste un besoin, évidemment. Absolument. Je précise encore qu'il s'agit de mes coups de cœur. De vos coups de cœur, tout à fait. Qui n'impliquent nullement le jury. Merci Yann. Abdou Khadrolo, vous êtes le directeur général de Primum Africa Consulting. Great Entrepreneur, une centaine de candidatures dès le départ. Ensuite, une première sélection, 16 candidats. Ensuite, 5 candidats, 5 finalistes. Et puis après, 3. Quelles sont vos impressions générales sur ce concours, entre guillemets, on va dire? Alors, je vais commencer par vous donner quelques statistiques. Aujourd'hui, le Sénégal est la 4e économie de la sous-région, derrière le Nigeria, qui est le 10e producteur mondial de pétrole, derrière le Ghana, en deuxième position, qui est derrière la Côte d'Ivoire, qui est le 7e producteur de café au monde et le premier producteur de cacao. Le Ghana arrive en 3e position en tant que 2e producteur de cacao au monde, également grand pays exportateur d'ananas et d'or. Nous, on est 4e, pourquoi? On n'a pas toutes ces ressources-là. On a la pêche, on a le tourisme. Donc, on mise sur quoi? Sur les ressources humaines, sur la qualité des individus. C'est très bien, on l'a compris jusqu'ici. Et je pense que Great Entrepreneur rentre dans ce projet-là. 60% de la population sénégalaise a moins de 20 ans. 60%, c'est énorme. Quand vous pouvez élargir en disant moins de 30 ans. Et les porteurs de projets sont dans cette catégorie-là. Donc, c'est bien de les encourager, de dire que c'est bien qu'il y ait des projets ludiques. Il y a beaucoup de jeux ludiques à la télé sénégalaise. C'est très bien d'avoir un projet de cette envergure-là avec des jeunes créateurs de plus-value. Il y a 300 000 salariés dans l'ensemble de la population sénégalaise, sur une population de 13 millions d'habitants. 300 000 salariés. Ces jeunes-là veulent ajouter de la quantité dans ce nombre-là, insuffisant. Ils veulent créer. Tous les autres sont des chefs d'entreprise à leur petit niveau. Je veux dire, le vendeur de cacahuètes et de mad a une entreprise à son niveau. Mais la différence avec ces jeunes-là, c'est qu'ils veulent formaliser tout ça, entrer dans le monde de l'entrepreneuriat moderne. Donc rien que pour ça, moi je dis bravo, c'est fabuleux, parce qu'ils veulent faire à ce pays un saut qualitatif. Pour terminer et pour vous reprendre, est-ce que Great Entrepreneur, c'est un besoin réel aujourd'hui dans le paysage médiatique sénégalais? En anglais, ça veut dire grand entrepreneur. On a besoin de grands entrepreneurs. Ce genre de programme, ce serait bien, parce qu'on va en faire plus tard, même nous, être ce qu'on appelle les champions
plus tard, donc des capitaines d'industrie, parce qu'il faut commencer petit et viser plus tard, avoir une ambition beaucoup plus grande, sortir du Sénégal, sortir de la sous-région. C'est peut-être qu'on parlera dans l'avenir, dans 10, 15, 20 ans de ces jeunes-là, et on sera fiers de dire qu'on était là au début, quand l'aventure a démarré pour certains d'entre eux. Merci Abdou. Alors Ahmed Sen, vous êtes le directeur fondateur de l'agence web Senticad. Vous avez accepté de nous accompagner tout au long de ces émissions de Great Entrepreneur. Vous avez pris part aux présélections, aux sélections des candidats. Vous avez également fait partie des entrepreneurs qui ont accompagné nos candidats dans les séances de coaching. On a coutume d'encourager les jeunes diplômés à aller de l'avant. On leur souhaite des choses. Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter à nos candidats? À nos différents candidats. En effet, je souhaite aux finalistes de rester d'abord eux-mêmes, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, puisqu'ils ont su nous convaincre, ils ont su tirer les leçons du coaching, des enseignements, etc. et autres, tout au long de ce parcours, et surtout que les meilleurs parmi eux puissent gagner. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âme d'entrepreneur qu'il y a chez ces personnes, et cette âme d'entrepreneur, elle correspond aussi à une honnêteté dans le projet qui a été exposé et surtout à l'envie demain, si ces personnes bénéficient de ces gains, vraiment de continuer à croire à cette idée-là et d'investir, n'est-ce pas, cet argent, cette cagnotte dans ce projet-là. Parce que derrière, ce qui est important, c'est un défi à relever pour notre jeunesse. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui a besoin de créer des emplois. Et croire à un projet, créer une entreprise, c'est aussi créer des emplois. On a très peu réellement d'employés au Sénégal, on parle de 300 000 employés. Donc je pense que cette jeunesse-là, elle est le moteur, pour moi en tout cas, du développement du pays et de manière exponentielle de l'Afrique en général. Et donc je souhaite que ces personnes-là puissent aller jusqu'au bout de leur projet. Je dirais même que tous ceux qui ont pu participer à cette émission, je souhaite qu'ils puissent par A ou par B, par un autre moyen, réaliser leur projet, parce que moi-même qui vous parle et d'autres entrepreneurs vous diront qu'au départ, c'est la force de l'idée qui fait qu'ils ont pu fêter leurs 5 ans, leurs 7 ans, leurs 10 ans d'existence. Donc je crois que ce qui est important, c'est la personne, c'est la foi en son idée. Et une fois que le financement est là, je ne doute pas de la bonne utilisation, mais à condition qu'on ait ces deux éléments prépondérants. Croire au projet, savoir que par A ou par B, on a envie d'y arriver. Et si effectivement une cagnotte vient renflouer cette idée, utiliser la cagnotte dans le bon sens. Voilà pour les impressions des membres de notre jury et surtout leurs derniers conseils pour la grande finale. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour découvrir ensemble les 3 grands gagnants de cette édition 2014 de Great Entrepreneur. 3 gagnants qui, je le rappelle, se partageront la coquette somme d'au moins 20 millions de francs CFA. Vous pouvez revoir cette émission sur YouTube, laisser des commentaires sur notre page Facebook. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, Great Entrepreneur, be great. Une initiative de l'ambassade de Grande-Bretagne et du British Council en partenariat avec Nescafé et la RTS.